RDC, Félix Tshisekedi remanie son armée en pleine percée du M23. Alors que les rebelles progressent dans le nord Kivu, le président congolais a chamboulé le commandement des FARC en écartant des généraux impliqués directement dans la conduite des opérations contre les rebelles. Parviendra-t-il à impulser une nouvelle dynamique? Matembe, Ali Bongo, mais aussi Mambasa au nord et Boulessa et Kano à l'ouest. Depuis l'annulation du sommet qui devait réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda le 15 décembre, le M23 a continué d'étendre son contrôle sur plusieurs villages au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Après plusieurs jours d'affrontements contre les groupes armés présents aux côtés des troupes congolaises, les rebelles soutenus par le Rwanda se sont rapprochés de Butembo, l'une des plus grandes villes de la région, et de Walikale, carrefour stratégique sur la route des provinces voisines. C'est dans ce contexte particulièrement fragile que Félix Tshisekedi a décidé de remanier la quasi-intégralité de son commandement militaire. Dans une série d'ordonnances lues à la télévision nationale dans la soirée du 19 décembre, le président congolais a procédé à l'une des plus vastes remaniements opérés au sein des FARC depuis le début du conflit, modifiant aussi bien l'état-major que le commandement des bases militaires et des zones de défense, ainsi que la direction de la garde républicaine. Première victime de ce chamboulement, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songea, chef d'état-major de l'armée depuis octobre 2022. Il a été nommé au poste de conseiller militaire du chef de l'État, une fonction créée pour l'occasion. Il avait, dans le passé, piloté la garde républicaine, l'unité de confiance de Félix Tshisekedi. À la tête de l'armée, ce général pasteur, il prêche aussi dans une église du réveil, avec pour mission d'enrayer l'avancée du M23, qui ne contrôlait qu'une faible portion de territoire dans le nord Kivu lorsqu'il a pris ses fonctions. 2 ans plus tard, les rebelles sont parvenus à prendre position dans 5 des 6 territoires de la province. Christian Chiwewe est remplacé par Jules Banza Wilambue, élevé au grade de lieutenant-général le 19 décembre. Cet officier œuvrait depuis octobre 2022 au sein de la maison militaire interne stratégique de la présidence congolaise. Il y occupait des fonctions d'adjoint en charge des opérations et du renseignement, ce qui en faisait le bras droit du lieutenant-général Franck Tumba, lequel a longtemps été considéré comme le militaire le plus influent de la RDC. Jules Bazar Wilambue, qui est lui aussi passé par la garde républicaine, il en a été le commandant adjoint, devra composer dans l'Est avec un appareil sécuritaire largement restructuré, puisque la plupart des officiers impliqués dans la conduite des opérations contre le M23 ont changé de poste à l'issue du remaniement annoncé ce jeudi. Une traque qui a tourné au fiasco. Autre changement majeur, la nouvelle affectation du général-major Chico Chitambwe, juste là, chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Il passait pour être l'un des officiers incontournables au nord Kivu. Malgré les réveils encaissés par l'armée, il semblait avoir conservé la confiance du chef de l'État. Ce jeudi, Félix Tshisekedi l'a repositionné au commandant de la première zone de défense dans l'ouest de la RDC. Remplacé à l'état-major par le lieutenant-général Jacques Yalingonza, Chuko Chitambwe avait pris ces derniers mois le commandement des opérations dans le nord Kivu. Il s'était aussi impliqué en septembre dans les opérations menées discrètement contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un mouvement fondé par l'ancien génocidaire rwandais qui combat aux côtés des FARDC. Il avait notamment eu pour mission de traquer le général Pacifique Tawinguga, alias Omega, chef militaire de ce groupe dont Kigali réclame la neutralisation. La traque a finalement viré au fiasco sur fond de soupçons de collusion entre les FARC et le commandement des FDLR.
La troisième zone de défense, qui englobe les provinces de l'est du pays, dont le Nord Kivu, a elle aussi un nouveau patron. Il s'agit du lieutenant-général Pacifique Massonzu. Le profil de ce dernier est intéressant, à plus d'un titre. Mounia Mulenge, originaire de la province du Sud Kivu, est un ancien combattant de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. La rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda qui a mené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997. Il a aussi été membre d'un autre mouvement soutenu par Kigali, le RCD Goma, avant de faire défection au début des années 2000 et de combattre ses anciens alliés avec les forces républicaines fédéralistes, FRF, une milice opérant dans l'Est. Intrigant Massonzu. Nommé général de brigade par Joseph Kabila, il prend ensuite la tête de la 10e région militaire qui couvrait à l'époque le Sud Kivu. Son nom apparaît dans plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies à la fin des années 2000. En 2009, il est soupçonné par le panel onusien d'entretenir des liens avec les FDLR et d'être l'un des rouages d'un système de détournement de matériel militaire au profit de ce mouvement et d'autres milices. 15 ans plus tard, il prend donc la tête d'une zone de défense qu'il connaît bien, un terrain sensible où opère le M23 et se soutient de l'armée rwandaise face au FARD, au groupe Wazalendos et surtout au FDLR que Kinshasa s'est engagé à neutraliser. Autre changement significatif, le général Christian Dewel Okura, qui dirigeait jusque-là le renseignement militaire, a été affecté au commandement des forces terrestres. Il remplace le lieutenant-général Sikabwe Fall, à qui Chiko Chitambwe avait repris la conduite des opérations contre le M23. Le général Dewel se trouvait ces derniers mois dans la tourmente visée par deux plaintes en Belgique, dont l'une déposée par la famille de l'opposant Chérubin Okende, retrouvé mort dans son véhicule le 13 juillet 2023. L'officier congolais est accusé d'avoir une responsabilité dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat de l'ancien ministre de Félix Tshisekedi. Impliqué dans les discussions du processus de Luanda, Christian Dewel avait participé à plusieurs réunions des experts en matière de sécurité de la RDC et du Rwanda. Ces dernières semaines, le patron de l'Agence nationale de renseignement ANR, Ensu Kakia, avait semblé reprendre ce dossier en main, signant fin octobre le concept d'opération, validé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Le 25 novembre, document clé pour la suite de la médiation. Cet accord visant à organiser la neutralité des FDLR et le désengagement des forces rwandaises attend encore d'être mis en œuvre. Mais depuis le 15 décembre, le processus de Luanda bute sur un nouvel obstacle. Le sort réservé aux rebelles au M23 qui continuent de réclamer un dialogue direct avec Kinshasa.